William Martinet, c'est évident. est-ce que le gouvernement en a fait assez pour sortir de la crise et pour essayer de trouver des solutions ? Non, je ne pense pas, puisque la situation très difficile dans laquelle nous sommes a deux responsables. Le premier responsable, c'est M. Pouyanné, le PDG de Total. Il a la tête d'une entreprise qui a fait 10 milliards de super profits, qui a versé 2 milliards de dividendes à ses actionnaires en urgence. Lui-même s'est augmenté de 50%, ce qui fait qu'il gagne maintenant un demi-million d'euros par mois. Mais ce même PDG a refusé d'engager des discussions salariales avec ses employés. Et c'est ce refus obstiné de discuter, de répondre aux revendications des syndicats. Quand par exemple la CGT demande 10% d'augmentation de salaire à Total, ça fait 150 millions d'euros. Je disais tout à l'heure, les actionnaires, ils ont eu plus de 2 milliards. Les salariés demandent de 150 millions d'euros. Il faut se rendre compte à quel point les actionnaires de Total sont radins, sont pingres, sont grippe-sous. Ils ont préféré provoquer cette situation de blocage dans tout le pays plutôt que de lâcher ce qui représente 5% de ce que eux se sont mis dans la poche. Donc la première responsabilité, elle est là. Mais il y a une deuxième responsabilité qui est effectivement celle du gouvernement et qui concerne Total, mais qui en fait concerne tout le pays. Puisque cette question du partage de la richesse et de l'augmentation des salaires, elle ne se limite pas à Total. Nous avions à la NUPES cet été, au moment des discussions sur le projet de loi pouvoir d'achat, fait des amendements disant il faut augmenter le SMIC. Parce qu'effectivement, les travailleurs qui se lèvent tôt, qui galèrent et qui sont payés au SMIC, c'est insupportable. Nous avons aussi fait des amendements disant il faut indexer les salaires sur l'inflation. Parce que même quand on est au-dessus du SMIC, face à l'inflation, on a besoin d'avoir une augmentation de salaire. Tout cela a été refusé par la majorité présidentielle, par le Rassemblement national aussi, il faut le dire, parce qu'on les entend parler d'augmentation de salaire en même temps. Mais voilà. Donc ça, c'est le résultat. Quand par la voie parlementaire, je finis juste là-dessus, quand par la voie parlementaire, les choses ne sont pas acceptées, eh bien elles reviennent par la voie syndicale. Les gens font grève, se mobilisent. Et par la voie de la rue, puisque demain, il y a une marche contre la vie chère organisée notamment par la NUPES. William Martinet, est-ce que, selon vous, on est au début de quelque chose ? Est-ce que c'est la grève générale dont parlait Sandrine Rousseau cette semaine ? Ça, je partage les propos qui ont été tenus à l'instant. Ça ne se décrète pas, une grève générale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat social quand même qui est en train de monter. Avec effectivement la marche de la NUPES demain, avec cette journée de grève et de manifestation interprofessionnelle mardi. Et je crois les raffineurs, et je tiens à les remercier pour ça, qui nous ont montré l'exemple. Ils nous ont montré que face à l'obstination, face au refus de discuter et d'augmenter les salaires, la grève et la mobilisation sociale étaient le moyen de faire bouger les lignes. Donc j'espère que beaucoup de monde, mardi, prendra du courage grâce à tout ce qui s'est passé ces derniers jours et se dira c'est à moi aussi de rentrer dans l'action si je veux être écouté. Il n'y a plus d'autre solution que le blocage ? J'en parlais à l'instant. La voie parlementaire, le blocage est venu du côté des macronistes qui ont refusé d'entendre les propositions sur le SMIC, sur l'indexation des salaires, sur l'inflation, sur la revalorisation des traitements des fonctionnaires. Donc à partir du moment où la voie parlementaire est bloquée, et d'ailleurs elle le sera encore plus dans les jours qui viennent, parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, le sujet en ce moment c'est le 49.3. Et à quel moment il va tomber, le passage en force du gouvernement qui va imposer un projet de loi de finances, et y compris qui risque de faire tomber certains amendements votés par les parlementaires sur la taxation des dividendes, etc. etc. Donc il y a un gouvernement qui se croit fort, qui veut faire un passage en force, mais moi je dis qu'il y a quelque chose de plus fort que le gouvernement qui est en train de monter, c'est ce mouvement social, le peuple qui se réveille, et j'espère que le mouvement ira loin.